Lundi 15 décembre 2014, ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le conseil municipal a adopté ce soir unanimement, et ce pour une deuxième année consécutive, le budget pour la prochaine année, pour 2015. Un budget qui comporte des augmentations moyennes de taxes de 1,15 %, incluant le pacte fiscal du ministre Pierre Moreau et du gouvernement du Québec qui impacte le budget d'environ 1,5 million, sans quoi on aurait eu pratiquement un gel de taxes. Et d'ailleurs, certains élus, certains conseillers en ont profité pour qualifier de grossier l'attitude du ministre Moreau et du gouvernement du Québec. Alors, chers citoyens et chers concitoyens, chers membres du Conseil, il me fait plaisir de vous accueillir à cette séance spéciale portant sur l'adoption du budget 2015 de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Étant donné la situation économique actuelle ainsi que la capacité de payer de plus en plus réduite des contribuables, ce budget de 148,4 millions de dollars en est un de consolidation. L'année 2015 sera celle où notre administration marquera le pas. Nous avons déjà amorcé des changements dans la façon de faire. On peut penser à des améliorations au niveau de notre approche client ainsi que notre façon de consulter la population et de communiquer nos décisions. Le rôle d'une ville, évidemment, est de donner des services de qualité à sa population et de travailler à améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Malgré un resserrement des investissements, nous réalisons des projets qui auront un effet structurant sur notre développement. En 2015, il sera question du vaste projet de revitalisation du Vieux-Saint-Jean avec les travaux de l'entrée nord. L'échéancier pour le remplacement du pont-Gouin se précise. Les travaux pourraient commencer d'ici la fin 2015. En raison d'une économie qui tourne au ralenti actuellement, il est difficile de prévoir les revenus qui seront générés par le développement industriel, commercial et résidentiel. C'est la raison pour laquelle nous demeurons prudents dans nos prévisions. Par ailleurs, les dépenses pour nos opérations courantes augmentent légèrement et elles peuvent s'expliquer par divers facteurs. Parmi ceux-ci, notons le financement du déficit de la Caisse de retraite, bien que la loi 3 nous donne de nouveaux paramètres. Le nouveau pacte fiscal municipal conclu entre les unions des municipalités et le gouvernement a un impact sur notre budget. Cette entente se traduit par un manque à gagner par la Ville d'au moins 1,5 million pour l'année 2015. La réfection des rues demeure une priorité et nous maintenons un nombre important de rues qui seront pavées. L'amélioration des espaces verts et parcs municipaux, incluant des jeux d'eau à certains endroits, figure sur la liste d'investissements. La nouvelle desserte de transport en commun le dimanche est également un fait saillant du budget 2015. Il est important de maintenir et même d'améliorer le niveau de service. En fait, l'augmentation des dépenses au budget 2015 par rapport à celui de l'an passé est de 4 276 337 $. Le budget de cette année a été préparé par les membres du Comité des finances, la Direction générale, la Direction des finances, les directeurs de services et les membres du nouveau conseil municipal. Nous adoptons ce soir un budget de l'ordre de 148 365 831 $, une augmentation de 2,97 par rapport à 2014. La variation totale du compte de taxes moyen, comprenant les taxes foncières générales, les taxes foncières pour la réfection du pavage, la taxe d'environnement ainsi que les dettes de secteur est de 1,15 %. Bien, je voudrais remercier le Conseil, surtout vous, M. le maire, remercier le Conseil de sa sagesse, parce que c'est pas toujours facile lorsqu'on arrive avec un rapport, le Comité des finances fait ses recommandations. On doit pousser des projets, arriver à l'unanimité, c'est pas une voie qui est facile. Ça fait des bons débats, des bonnes discussions, mais lorsqu'on arrive à ce genre de résultats, je pense que c'est très constructif et c'est rassurant pour les contribuables, parce que croyez-moi, les débats, ils se font. Et chaque conseiller municipal défend très bien son secteur, voit les priorités, puis à un moment donné, quand il voit que ça ne rentre pas dans la voie budgétaire, à un moment donné, il y a des sacrifices, il y a des gens les gens comprennent que le pacte fiscal, le pont-Gouin, ça oblige à pousser des infrastructures, on n'a pas le choix. Sinon, comme on dit, c'est le total qui compte. Le compte de taxes augmenterait de 3, 4, 5 % pour faire tous les projets qu'on a à faire, si on avait la main-d'œuvre pour le faire. En ce qui concerne le pacte fiscal, moi, je dis, écoutez, des fois, on n'a pas le choix. Lorsqu'on est valet, on n'est pas roi.
faire. Mais par contre, le Pont-Gouin, par exemple, on a peut-être une occasion de se reprendre. Moi, je dis, si on est capable de faire unanimité sur un budget, on est peut-être capable de faire unanimité aussi au niveau du conseil municipal pour donner des orientations claires qu'on veut un pont. On veut un pont avec une belle architecture, on veut un pont qui va être beau pour les 100 prochaines années, qui va être respectueux de tous les investissements qu'on met dans notre centre-ville de Saint-Jean. Et à ce prix-là, pour nous, c'est trop cher. Et je veux qu'on fasse unanimité pour entreprendre vraiment une démarche auprès du gouvernement, une démarche sérieuse, en prenant notre temps pour obtenir au moins ce qu'on avait comme infrastructure sur le pont, c'est-à-dire les trottoirs environ pour au moins 3 millions de dollars. Je pense que si on fait une unanimité en ce sens-là, parce que le gouvernement va très bien comprendre le message. Premièrement, j'aimerais féliciter les membres du comité finances ainsi que Raymond pour le budget. Si ça n'aurait pas été de Québec qui a amputé 300 millions aux municipalités, on aurait été pas loin des objectifs électoraux du 0%. On sait que, tu sais, on voit dans les journaux, vous suivez les journaux, qu'il y a déjà plusieurs municipalités qui ont décidé de refiler directement la facture aux contribuables. Je pense que le comité finance a quand même bien travaillé pour amoindrir pour les citoyens l'impact direct sur le compte de taxes. Un autre petit point important, c'est le développement industriel qui est une priorité pour amoindrir un peu l'impact sur le résidentiel. Ça fait longtemps qu'on en parlait. Je pense que c'est une excellente nouvelle. Si on arrive à attirer des industries, ça va aider énormément à alléger, sans oublier que les gens ne consomment pas plus de services quand c'est une industrie qui est ici. Fait que les loisirs, tout ça, ça coûte moins cher. Fait que dans les prochaines années, si on arrive à travailler là-dessus, ça va nous donner un bon coup de main. Puis pour finir, pour le secteur d'Iberville, les jeux d'eau qui ont été annoncés pas loin de la palisse d'Iberville. Ça fait longtemps qu'on en attendait. Les gens en parlaient. C'était dans les programmes électoraux. Fait que je pense que c'est une excellente nouvelle pour les citoyens d'Iberville qui, d'ici 1 an ou 2, vont avoir les jeux d'eau puis vont pouvoir patauger avec les enfants dans les barboteuses. Pas loin de la piscine municipale. Pour ceux qui se posaient la question, la place qui a été retenue, c'est pas loin de la piscine municipale. Fait que ça va pouvoir communiquer ensemble. Ça va être une excellente nouvelle. Le présent budget démontre bien l'importance des efforts qui ont été faits par les services de la Ville pour maintenir un taux de taxe le plus adéquat possible. Surtout, évidemment, en raison de plusieurs et de nombreuses demandes que la population nous demande, entre autres, pour améliorer les services et voir aussi aux projets qui sont importants pour obtenir une qualité de vie importante dans notre grande ville. C'est un budget qui va nous permettre de maintenir nos services adéquats, évidemment, et d'avancer dans plusieurs projets d'importance de notre communauté. Fait que je considère, évidemment, M. le maire, que c'est un budget quand même qui était bien travaillé avec le comité des finances. Donc, je dois remercier M. Leblanc pour le travail qui a été fait, Mme Claire Charbonneau, Yvan Berthelot, M. Auger. Félicitations à votre bon travail. Et ainsi, évidemment, la direction générale, évidemment, que vous avez mis beaucoup de temps au travail. Sur ce point, je n'aurais pas d'autre chose à discuter sur le budget. Cependant, peut-être à notre propos plus tard dans la soirée, j'ai discuté sur d'autres points, si vous permettez, M. le maire. Okay. C'est tout. Merci. Merci. Mme Charbonneau. Bonsoir tout le monde. Moi, ayant participé au budget, étant sur le comité des finances, j'ai beaucoup appris, j'ai bien apprécié de faire partie de ce comité et je félicite la Direction générale des finances, M. Leblanc, ainsi que Manon et Roxane aussi, qui ont travaillé très fort parce qu'à chaque fois qu'on faisait changer quelque chose, ils étaient toujours prêts puis c'était toujours bien fait. Je suis très heureuse aussi qu'on mette l'accent sur le développement économique à Saint-Jean. Moi, étant en affaires, je trouve que c'est une priorité et aussi, ça devient une meilleure qualité de vie pour les citoyens, qu'il y ait plus d'emplois à Saint-Jean, qui peuvent travailler près de chez eux, n'ont pas besoin de se taper 2 heures de trafic pour aller à leur travail, aller-retour. Je pense que c'est un très, très bon point là-dessus. Et puis, j'ai été très contente de travailler sur le budget. Puis, j'espère que les gens sont contents parce qu'on a travaillé très fort pour essayer de donner le plus de satisfaction possible et d'avoir le plus bas taux de taxes, surtout avec le pacte fiscal qui nous a été imposé à la dernière minute. Puis je remercie aussi la direction générale qui ont travaillé très fort aussi avec la direction des finances.
Moi, le chiffre que je retiens du budget qui me frappe le plus, c'est le 3,6 millions de dollars manquants des transferts fédéraux en 2 ans. Cette année, 1,5 million par le pacte fiscal. Moi, ça me renverse. Moi, mon intervention va aller dans le sens de Québec. Je suis vraiment fâché là, de l'attitude du gouvernement du Québec de nous pelleter ça. Comme l'a dit M. Berthelot, le document, le budget est pratiquement réalisé, pratiquement fait. On a vu l'impact du pacte fiscal. On a vu ce que ça aurait donné. Donc, paf, on vous pèle 1,5 million en dernière minute. Je trouve ça grossier, je trouve ça dégueulasse. Et une des raisons qu'on nous dit, c'est bien, pigez dans votre surplus. Puis, M. Laplante, vous en avez parlé. Mais je suis d'accord avec ce que M. Berthelot a dit. Un surplus, si on prend un surplus, c'est un plaster, c'est temporaire. L'année d'après, là, si tu n'as pas taxé, là, la marche est double. Donc, je pense que de s'embarquer là-dedans, c'est une mesure qui d'après moi, ne tient pas la route. Et puis, je voudrais citer le maire de Sherbrooke, que j'ai jamais aussi bien dit, quand il dit « Les surplus sont un signe de saine gestion et non de taxation abusive ». M. Moreau est allé trop loin. Nous n'avons pas de leçon à recevoir du gouvernement du Québec. Le maire de Victoriaville dit « Le ministre a une attitude infantilisante et autoritaire. Il s'est attaqué au fondement même de la légitimité des élus municipaux. » Et c'est ce que je pense. Voilà. C'est un excellent budget malgré cette facture-là qui nous est pelletée à la dernière minute. Et pour faire un lien aussi avec le PTI, puis une des raisons aussi pourquoi que ces taux de taxes-là sont très abordables, c'est qu'on a reporté des projets dans le temps. C'était au budget, puis on dit bien, celui-là, on peut pas, celui-là, on peut pas, celui-là, on peut pas. Et le Canada, l'éditorial de Gilles Lévesque nous demande l'avis cette semaine, c'est-à-dire jeudi passé, et nous demande notre avis. Concernant le pont Gouin, bien, c'est ça. Vous avez vu, c'est quoi l'impact du pont Gouin sur le triennal 2016-2017? Sur 14 millions de cadres financiers qu'on a pour dépenser, c'est 8 millions. Il reste 6 millions de projets 2016-2017, imaginez pour le reste. Donc, oui, il faut aller se battre pour le pont. Il faut aller chercher des revenus. C'est une bataille qu'il faut mener, puis je suis d'accord avec M. Berthelot. Il a pas mal été le seul à en parler. On le laissait aller. Mais le Canada français nous demande de nous positionner. Alors voilà, il ne peut pas être plus clair que ça. J'aimerais tout d'abord remercier tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui ont travaillé sur le budget. C'est un travail tout à fait remarquable quand on regarde les différents facteurs à considérer puis les circonstances. Donc, chapeau, direction générale, directeur des finances, tous les directeurs de services. C'est mes collègues, M. Berthelot, Mme Charbonneau, M. Auger, bravo. Quelques petits points additionnels. J'entends le commentaire que oui, on aurait pu geler le compte de taxes, mais ça n'aurait pas été responsable de notre part de geler un compte de taxes cette année, compte tenu des dépenses qui s'en viennent au cours des prochaines années, puis des sommes très importantes. Ça n'aurait pas été responsable de geler le compte de taxes cette année. On aurait fait face à une augmentation du double, sinon du triple l'an prochain. Bien, malgré que 2 fois 0, c'est 0. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on aurait été obligé de rattraper les sommes d'argent nécessaires en augmentant de façon drastique le compte de taxes l'année prochaine. Deuxième point, on a parlé brièvement du PTI qui a été fait juste pour l'année 2015. On va se pencher en début d'année sur les projets qui vont suivre en 2016, 2017, 2018. Mais j'aimerais apporter un petit bémol. Comme on sait, les PTI, qu'on les prépare pour 3 ans ou pour 1 an, il y a toujours, on y va avec les facteurs qu'on connaît, mais il faut être prêt à faire des ajustements en cours de route. Je donne 2 exemples précis. On parle de Trinity Church, mais on a encore beaucoup de devoirs à faire sur ce qu'on veut faire avec Trinity Church, puis le montant qu'on veut dépenser. Parce que oui, si on peut protéger l'ensemble de notre patrimoine, on y va, c'est correct. Mais quand on est porté à faire des choix entre la qualité de service aux citoyens, protection de patrimoine, d'autres différents facteurs, on doit peser le tout. M. Fontaine a tout dit en ce qui concerne le pelletage du gouvernement provincial.
à la fin de la préparation du budget, on nous arrive avec une coupure d'1,5 million sur le budget, bien, les gens sont obligés de retourner à la table à dessin. C'est tout à fait grossier et inacceptable. Enfin, M. Fontaine a fait le tour de la question. Il y a le pacte fiscal, puis il y a aussi les dépenses reliées au Pongouin, qui, à mon avis, sont tout à fait inacceptables, puis c'est pas une approche responsable du gouvernement provincial. C'est tout simplement du pelletage sur le dos des municipalités, puis c'est nous autres qui doivent vivre avec ça, puis composer avec ce manque à gagner-là. Écoutez, je vais commencer par le point de M. Quentin. Il y avait une opportunité actuellement à la ville de Saint-Jean, celle de faire comme la majorité ou certaines des autres villes, d'être très opportuniste et de pouvoir augmenter les taxes, puis de transférer, dans le fond, la facture à tous les citoyens ici à Saint-Jean. Certaines villes l'ont fait, certaines villes ont saisi cette opportunité-là. Moi, je trouve que la direction générale, le comité des finances, puis l'ensemble du conseil, si on regarde aujourd'hui, à 2 % d'inflation, on augmente les taxes de 1,15 %. Donc, je tiens à féliciter tout le monde et tous ceux qui ont travaillé avec ce budget-là, de près et de loin. Je suis content aujourd'hui de dire aux citoyens qu'avec le transfert de ce fardeau-là, on va que seulement qu'à 1,15 %. C'est sûr, on aurait pu, comme Monsieur Laplante a dit tantôt, c'est sûr qu'on aurait peut-être pu à 0, mais je pense que compte tenu de la situation, je pense que c'est un geste sain de façon financière, à court, à moyen et à long terme. De deux, je pense qu'aussi au niveau du budget, on a priorisé actuellement le développement économique, le développement industriel et aussi la qualité de vie des citoyens en majorité dans l'amélioration des espaces verts et de la relation et du service qu'on donne aux citoyens. Et ça, je tiens à le mentionner. Et je vous dis que c'est dans 2015-2016 et 2017 qu'on s'en va vers là. Donc là-dessus, je tiens encore à féliciter M. Berthelot. Félicitations. M. Auger, à vous aussi. Mme Charbonneau du comité, vous avez fait un excellent travail. Et à notre directeur des finances. Félicitations. Je trouve qu'on a fait des grands pas depuis l'année dernière. Je suis très heureuse de voir une aussi petite augmentation pour le secteur de Saint-Jean et celui d'Iberville, qui sont les plus bas. Donc, moi, je suis ravie. Pacte fiscal. Moi, je pense que ça nous a permis de faire un exercice de conscience sur quoi et comment nous dépensons l'argent des citoyens. Donc, cet exercice-là, ça nous a permis de revenir en arrière puis de regarder tout ce qu'on avait de dépenses. Et puis, tout en tenant nos engagements envers nos citoyens, on a été capable de couper puis d'avoir une augmentation aussi minime qu'elle soit. Donc, je voudrais simplement remercier le comité de finances, M. Leblanc et son équipe, et bien sûr la direction générale pour ce travail. Je pense que la saine gestion, je pense que l'équipe en a fait preuve cette année. Dernier petit point que j'aimerais parler, l'investissement pour l'entraîneur, l'investissement au centre-ville, moi je pense que c'est quelque chose d'essentiel, qui est d'ailleurs inclus au budget. Je pense que c'est essentiel pour le développement économique du centre-ville ainsi que l'augmentation de la qualité de vie des citoyens du centre-ville. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose d'essentiel qu'il faut absolument aller de l'avant avec ça. On parle du pont. Oui, je trouve ça pitoyable ce que le gouvernement du Québec nous impose. Faut faire du lobbying pour essayer d'aller chercher le plus d'argent possible pour le pont, mais encore là, il faut aller de l'avant aussi pour le développement économique de notre centre-ville. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de projets qui ont été déjà entamés, beaucoup d'argent qui a été dépensé. C'est pas le temps d'arrêter, puis c'est pas le temps de mettre ça sur la glace puis attendre un autre 3, 4 puis 5 ans. C'est pas bon pour l'économie. Je suis entièrement d'accord. C'est rare que je suis entièrement d'accord avec un budget. Je pense que l'an dernier, c'était pas mon budget, c'était le budget l'année d'avant. Cette année, c'était préparé par nous tous, mais surtout le comité des finances, puis nos fonctionnaires qui ont travaillé au budget. Je pense qu'ils ont fait un très bon job. Je suis pas d'accord avec certains petits points, mais on les oublie. En règle générale,
je suis d'accord au grand complet. Pour ce qui est du pacte fiscal, là, ça a été signé par l'Union des municipalités avec l'accord de tout le monde. Là. C'est que quand tu l'as signé, tu vas avec. Tout aussi simple que ça. C'est que c'est sûr que la mairesse de Longueuil, avec son 4 points quelque chose d'augmentation de taxes, il faudrait qu'elle se trouve quelqu'un. Puis notre ministre Moreau, ben, il n'a pas aimé ça, puis il a sauté une coche. Ben, ces deux-là, ben, ils devraient se trouver un médiateur, là, puis, comme disait l'autre en latin, in medius stat virtus. Ça, pour ça, moi, pour ce budget-là, c'est correct. Je vois surtout l'an prochain. L'an qui s'en vient, il va falloir, je pense, trouver une solution pour... Parce que tout ce qu'on parle, c'est de l'urbain. La grande rue, le pont, le ci, le ça, mais ceux qui restent un peu plus loin en campagne, autant dans les anciens secteurs de l'Acadie, Saint-Athanas, Saint-Luc, puis Saint-Jean, là, vers Saint-Blaise, ils ne sont pas encore, je pense pas qu'ils soient encore vraiment, là, pas intégrés, mais ils sentent qu'ils n'en reçoivent pas assez pour l'argent qu'ils mettent. Comme à l'Acadie, à Saint-Athanas, là, les taxes, c'est eux qui ont eu la plus grosse augmentation de taxes. Là. 2-3 fois le compte du départ. Puis je sens pas vraiment qu'on a fait vraiment quelque chose pour eux. Ça fait que dans l'année qui vient, de mon engagement, c'est ça. C'est de voir à la part de ceux qui ne sont pas nécessairement moins bien nantis, mais qui ne reçoivent peut-être pas l'argent ou les services ou n'importe quoi, là. Une compensation raisonnable pour les taxes qu'ils paient. J'aimerais remercier et féliciter la direction générale, la direction des finances. Monsieur Raymond, vous transmettrez mes remerciements à votre équipe. Et les élus qui ont travaillé au budget, Mme Charbonneau, Monsieur Berthelot, Monsieur Auger. C'est du très beau travail. Je peux vous dire que malgré le pacte fiscal, c'est un budget qui maintient les services sans trop d'impact sur le compte de taxes. Tout à l'heure, on a parlé d'avoir pris le surplus pour avoir épongé l'augmentation. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que pour moi, prendre le surplus, bien, c'est pelleté par en avant. Puis l'année prochaine, bien, on aurait eu un double impact. Puis c'est toujours très rassurant d'avoir un peu d'argent de côté. On l'a vécu en 2011. On a été obligés, suite aux inondations, d'aller fouiller dans notre surplus. Puis je peux vous dire qu'on était très contents d'en avoir à ce moment-là. Pour en revenir à mon secteur plus précisément, le secteur 7, c'est le secteur l'Acadie, puis une grande partie du territoire de Saint-Luc, le nord-ouest de Saint-Luc. C'est là où il y a le plus d'impact. À Saint-Luc, on parle de 1,99 et à l'Acadie, 1,82. Mais M. Berthelot l'a très bien expliqué. C'est que nous, en 2015, on n'a pratiquement pas ou beaucoup moins de règlements d'emprunt qui arrivent à échéance, donc moins de dettes. Et c'est pour ça que l'impact est plus grand. Mais sur la même acétate, si vous l'avez regardé, pour une maison d'une valeur moyenne, une maison qui est évaluée à 257 275, c'est la valeur d'une maison à Saint-Jean, une valeur moyenne. À Saint-Luc, on paie 2 501 $ de taxes en 2015 et à l'Acadie, 2 459. C'est les deux secteurs où on va payer le moins de taxes. Et c'est là qu'on voit que la différence, on le voit là, sur les dettes du secteur. Bien, je voudrais remercier le conseil, surtout vous, M. le maire, remercier le conseil de sa sagesse, parce que c'est pas toujours facile lorsqu'on arrive avec un rapport, le comité des finances fait ses recommandations.
On doit pousser des projets, vous dire, arriver à l'unanimité, vous dire, c'est pas une voie qui est facile. Ça fait des bons débats, des bonnes discussions, mais lorsqu'on arrive à ce genre de résultats, je pense que c'est très constructif et c'est rassurant pour les contribuables parce que, croyez-moi, les débats, ils se font. Et chaque conseiller municipal défend très bien son secteur, voit les priorités, puis à un moment donné, quand il voit que ça ne rentre pas dans la voie budgétaire, à un moment donné, il y a des sacrifices, il y a des gens que les gens comprennent que le pacte fiscal, le pont Gouin, ça oblige à pousser des infrastructures, on n'a pas le choix. Sinon, comme on dit, c'est le total qui compte. Le compte de taxes augmenterait de 3, 4, 5 pour faire tous les projets qu'on a à faire, si on avait la main-d'œuvre pour le faire. En ce qui concerne le pacte fiscal, moi, je dis, écoutez, des fois, on n'a pas le choix. Lorsqu'on est valet, on n'est pas roi. Hein? Mais par contre, le pont Gouin, par exemple, on a peut-être une occasion de se reprendre. Moi, je dis, si on est capable de faire unanimité sur un budget, on est peut-être capable de faire unanimité aussi au niveau du conseil municipal pour donner des orientations claires qu'on veut un pont. On veut un pont avec une belle architecture. On veut un pont qui va être beau pour les 100 prochaines années, qui va être respectueux de tous les investissements qu'on met dans notre centre-ville de Saint-Jean. Et à ce prix-là, pour nous, c'est trop cher. Et je veux qu'on fasse unanimité pour entreprendre vraiment une démarche auprès du gouvernement, une démarche sérieuse, en prenant notre temps, pour obtenir au moins ce qu'on avait comme infrastructure sur le pont, c'est-à-dire les trottoirs environ pour au moins 3 millions de dollars. Je pense que si on fait une unanimité en ce sens-là, parce que le gouvernement va très bien comprendre le message. Alors, Monsieur le maire, je ne répéterai pas que je ne suis également en désaccord avec le pacte fiscal, tout ce qui nous amène, qui ont fait que toute l'équipe des finances a dû se retourner à la dernière minute pour retravailler le tout. Alors, c'est pour ça que je vais prendre le temps, moi, également, de féliciter l'équipe des finances, M. Leblanc. Félicitations pour votre excellent travail. Votre direction générale aussi, qui ont mis tant là-dedans. Notre comité des finances, M. Berthelot, félicitations sur la présentation. Mme Charbonneau et M. Auger. Alors, je pense que le respect a été fait pour maintenir le taux de taxation le plus bas possible, pour respecter aussi la capacité de payer de nos citoyens. Alors, je pense que ça a été fait. Tout en maintenant, on dit qu'on a maintenu les services, mais en plus, on les a augmentés en gardant ce taux-là quand même à 1,15 %. Je pense que le travail a été fait. Fait que félicitations à tous. D'abord, je voudrais remercier tout le monde qui a travaillé sur le budget, principalement l'équipe de M. Leblanc. Ça a été un exercice long, mais agréable, n'en déplaise à certaines personnes qui vont me croire imbécile là, de parler de finances en disant que c'était agréable. Mais on a quand même passé beaucoup de temps ensemble et ça a été agréable. Alors, je vous en remercie aussi pour ça. M. Berthelot, Mme Charbonneau, M. le maire, les gens de la direction générale, les directeurs et des services et les sous-directeurs. C'était très agréable. On a eu des difficultés, des imprévus, mais je pense qu'on présente un budget responsable. Et il y a une chose qui est très, très importante pour moi, c'est que cette année, on a eu un impact sur le pacte fiscal 2015, mais on n'a aucune idée de ce qui va se passer en 2016. Comme vous le savez, le gouvernement provincial cherche des sous pour boucler son budget. Et il y a fort à parier que l'année prochaine, nous aurons aussi un impact fiscal pour 2016 et les années suivantes. Donc, il faut en tenir compte aussi. Quand on parle, par exemple, de surplus, il faut quand même penser à ces choses-là pour les années qui s'en viennent. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du lundi 15 décembre 2014. Ici, Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonne journée ou encore bonne soirée.